Bonjour et bienvenue sur Spidernet TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alexandre Chiriac qui va, en répondant à la première question que je vais lui poser, vous présenter un petit peu quel est son parcours, quelles sont ses responsabilités actuelles et quelles sont ses responsabilités à venir. Donc, bonjour Alexandre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Donc, je vais me présenter. Alexandre Chiriac, je suis issu d'une filière un peu grande distribution où j'ai fait mes premières années, mais très rapidement attiré par le domaine de l'aérien, je suis entré chez Air France, dans lequel j'ai eu une carrière qui m'a permis de toucher à différentes directions. Le cargo, avec ce qu'on appelle le yield management, la partie exploitation, sur la partie infrastructure aéroportuaire. J'ai aussi travaillé au dimensionnement des effectifs pour les hôtesses et les stewards. Et depuis 7 ans, je suis responsable d'un pôle qui s'appelle le Digital Learning et l'innovation, qui a pour objectif de former les personnels navigants d'Air France, c'est-à-dire nos 3600 pilotes et nos 13 200 hôtesses et stewards, dans les domaines de la sécurité aérienne. Donc, on va toucher à tout un panel de techniques, de systèmes avions, de réglementarité. Et maintenant, je vais avoir la chance de changer de poste puisque je vais devenir responsable de l'innovation au sein d'une direction qui a pour objectif d'assurer la transformation d'Air France et d'amener Air France vers de nouveaux horizons. Le poste sur lequel je me trouve actuellement en tant que responsable digital et de la formation du personnel navigant a pour principale mission de créer les e-learning qui seront mis à disposition pour ce personnel navigant, tout en sachant que l'on crée à peu près entre 120 et 150 e-learning par an, qui vont étoffer un catalogue d'environ 600 modules d'e-learning avec des granularités plus ou moins élevées, bien évidemment. Nous avons une fonction assez importante qui consiste à assurer la traçabilité des apprentissages. J'entends par là que 90% des formations que nous réalisons pour nos hôtesses et stewards sont des formations réglementaires et obligatoire. En ce sens, il faut assurer auprès des autorités que les apprentissages ont bien été faits par 100% de notre population. Pour ce faire, nous avons un volet assez important sur l'innovation pédagogique. Donc, nous essayons de développer des outils digitaux, que ce soit la réalité augmentée, la réalité virtuelle, des serious games ou des applications qui vont permettre aux apprenants de pouvoir travailler en amont de leur stage en présentiel, mais aussi en aval, une fois que la formation est finie, pour avoir des modalités de révision plus faciles et plus accessibles. Ok, donc effectivement, d'abord une très très grande portée, une grande quantité de modules de formation réalisés chaque année. Alors d'ailleurs, du coup, ça nous amène un petit peu à la suite. Vous avez été primé le 24 mars dernier au nom d'Air France pour l'ensemble finalement du dispositif que vous mettez en place. Comme je vous l'ai dit quand on a préparé cette interview, de notre côté, on va être très partisans et on va parler que du volet réalité virtuelle que vous faites avec Spidernet Sphere. Merci pour ça. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous donner quelques exemples d'éléments que vous avez mis en place et qui ont donc participé à ce prix que vous avez remporté? Un grand merci aux équipes qui ont travaillé sur ces projets. Alors, je dis ces projets car en effet, vous l'avez évoqué, dans le dispositif de formation des personnels navigants, on a mis l'accent sur des outils plus ou moins innovants ou traditionnels mais qui ont encore du sens. Et on a beaucoup développé la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, nous l'avons inscrite dans ce dispositif à différentes étapes. À savoir, généralement, la réalité virtuelle se joue avec un casque en présentiel dans des salles dédiées dans lesquelles les apprenants vont pouvoir réaliser tout un tas d'expériences en étant supervisés par un instructeur. On a aussi développé des produits de réalité virtuelle sous forme de modules de révision. Alors bien évidemment, quand on a développé ces produits avec Sphere, nous avons une facilité en ce sens où nous pouvons proposer des produits soit avec casque, soit ce qu'on appelle à plat, c'est-à-dire simplement sur un écran, que ce soit un ordinateur ou une tablette. Donc cette possibilité multiple de jouer les produits nous a permis de mettre des produits en amont du stage où les PNC vont pouvoir découvrir ce qu'on appelle nous la visite cabine, c'est-à-dire l'intégralité de l'appareil, du cockpit au galet en passant par la cabine, mais aussi au poste repos, mais aussi une découverte extérieure de l'appareil, ce qui permet aux PNC d'avoir une vision globale de leur futur outil de travail, et ce, sans le moindre déplacement et sans le moindre risque aussi. Bien sûr. D'accord, ok, super. Du coup, comme vous l'évoquiez finalement, les apports de la VR pour vous, donc il y a ce côté sans risque, bien sûr, il y a ce côté préparation avant d'arriver sur les appareils. Donc vous vous adressez, est-ce que vous utilisez uniquement la VR pour des personnels navigants qui découvrent le métier ou qui découvrent un appareil,
Ou est-ce que vous avez aussi des choses pour les gens qui sont un petit peu plus avancés dans la maîtrise de leur métier sur un appareil de... Oui, alors en effet, le dispositif, et c'est ce en quoi je pense il a été récompensé, c'est que l'innovation de formation fait que nous sommes en capacité de proposer des produits de formation, soit dans ce qu'on appelle l'adaptation Magis, c'est-à-dire la première adaptation d'un personnel navigant sur un avion qu'il ne connaît pas. D'ailleurs, nous avons obtenu, avec un travail conjoint avec la DESAC, qui est l'une de nos autorités de tutelle, le fait que l'A220, qui est un nouvel appareil qui est arrivé fin 2021, soit présenté à des PNC au travers de la réalité virtuelle sans passer par une découverte physique de l'appareil. Pour autant, les dispositifs de réalité virtuelle tels que nous avons développés sont aussi sur ce qu'on appelle le recurrent training, c'est-à-dire la capacité que nous avons à donner à nos personnels navigants, que ce soit les hôtesses et stewards, mais aussi les pilotes, cette capacité de réviser tout au long de leur carrière, au rythme qu'ils souhaitent et quand ils en ont besoin. Donc, c'est vraiment une réalité virtuelle pour de l'adaptation, mais aussi un maintien des compétences. Il faut savoir qu'on parlait en effet des apports de la VR dans la politique de formation. En fait, la VR a ce côté immersif. L'immersion va permettre de plonger l'apprenant dans des situations dans lesquelles il va vivre une expérience extrêmement réaliste. Or, on sait, de nos jours, les études l'ont bien prouvé, bien démontré, en vivant une expérience, c'est à ce moment-là que l'on va développer un ancrage mémoriel beaucoup plus profond et beaucoup plus long. Donc, la réalité virtuelle a, dans nos dispositifs, cette vertu, c'est de s'assurer que l'apprentissage va être bien mémorisé. En effet, la réalité virtuelle offre d'autres avantages à une entreprise, notamment la capacité de mettre des personnes dans une situation, soit qui aurait pu être dangereuse, mais qui justement permet à l'apprenant de ne pas vivre quelque chose de traumatisant, mais aussi d'éviter de développer des moyens physiques trop lourds, trop complexes et trop coûteux. Puisque finalement, on se rend compte qu'en créant des produits de réalité virtuelle, on n'a pas besoin d'énormes simulateurs pour certaines situations, on n'a pas besoin de recréer un environnement dans lequel, par exemple, on va éteindre un feu. On a des dispositifs qui vont permettre à l'entreprise d'avoir plus de souplesse dans l'apprentissage, mais aussi, il faut bien le reconnaître, de développer des formations à des coûts d'immobilisation beaucoup moindres que ce qu'on faisait quelques années auparavant. Oui, c'est vraiment très très intéressant, surtout vu la quantité de personnel que vous avez à former. Ça doit être effectivement un argument extrêmement fort pour l'adoption de ce type de modalité. Vous avez aussi, justement, autour de ce prix que vous avez reçu, fait un focus particulier sur l'adaptive learning. En quoi est-ce que vous pensez que l'immersif a une place finalement dans cette idée de concevoir de la formation ultra personnalisée ? Alors tout d'abord, on va partir d'un constat, un constat qui est fait par de bon nombre d'entreprises, c'est que de nos jours, nous ne pouvons plus nous permettre de faire une formation extrêmement standardisée, uniforme. L'apprenant n'a pas forcément les mêmes connaissances, les mêmes compétences ou les mêmes lacunes. Il faut apporter une réponse personnalisée. Dans un e-learning classique, c'est pas forcément quelque chose de plus pratique. Pourquoi ? Parce qu'un e-learning finalement reste assez linéaire dans sa progression. Grâce à des dispositifs immersifs, on va créer un cadre. On va créer non pas une voie et une direction, on va laisser l'apprenant se déplacer, évoluer et arriver bien évidemment à terme à un objectif de formation. Mais pour ce faire, il va avoir le choix de sa progression, de son rythme, de sa vitesse d'apprentissage, de sa vitesse de découverte et on ne lui donne pas quelque chose de tracé. Alors, bien évidemment, on va le cadrer pour la simple bonne raison, comme je le disais au préalable, nous avons des formations qui sont extrêmement réglementées, qui sont déposées auprès des autorités de tutelle, donc on doit garantir que l'apprenant dans son expérience immersive va avoir 100% des items qui étaient prédéterminés. Mais pour autant, grâce à l'immersif, l'apprenant va progresser là où il le souhaite à son rythme. Donc c'est vraiment un dispositif très pertinent pour ces problématiques. Il y a un truc que je trouve très très intéressant et je suis très très heureux de vous entendre le dire, c'est qu'en fait, il est également possible d'évaluer quelqu'un dans sa formation sur ses prises de décision, sur ses choix, les priorités qu'il va mettre, notamment par rapport à des situations qui peuvent être extrêmement stressantes et critiques, comme on peut les imaginer, même si elles sont rares dans l'aérien. Donc, je suis très très heureux de vous l'entendre dire. C'est quelque chose auquel nous on croit très très fortement. Et voilà, cette capacité à scénariser la formation pour laisser de la liberté finalement à l'apprenti, je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial. Et voilà, ça me fait très plaisir de vous entendre en parler comme ça. Est-ce que vous avez des projets futurs qui devraient se déclencher bientôt dans cette démarche-là ?
domaine de la réalité virtuelle et de l'apprentissage, les technologies, le matériel, tout cela a beaucoup évolué en quelques années, même si le marché a tendance quand même maintenant à se réguler, notamment sur les fournisseurs de casques. Pour autant, nous avons un projet qui serait de développer un produit dans lequel nous allons pouvoir immerger 2 apprenants qui vont devoir réaliser des procédures, notamment l'extinction d'un feu dans la cabine d'un avion. Alors c'est un dispositif, un POC que nous avons lancé, qui est très bien abouti et qui va permettre d'avoir 2 apprenants qui vont réaliser dans un temps réduit la procédure pour éteindre ce feu. Donc il s'agira d'un iPad qui va prendre feu. L'avantage du dispositif, c'est qu'on va pouvoir mettre 2 personnes qui ne sont pas forcément dans la même pièce, qui vont se voir au travers d'avatars, mais qui auront comme obligation de communiquer afin d'appliquer les procédures, communiquer avec le cockpit. Bref, ne pas réaliser une phase d'apprentissage seul, mais vraiment quelque chose de participatif. Autre avantage du dispositif, c'est qu'il va permettre de mettre, grâce au casque, 2 personnes dans un même environnement, mais qui vont se trouver sur des lieux géographiques distincts. J'en veux pour preuve un test que nous avons réalisé il y a peu, dans lequel nous avions un instructeur basé à Roissy, ici, à CDG, en région Île-de-France, un apprenant qui, lui, se trouvait en province et une 3e personne qui se trouvait au Danemark. Et ces 3 personnes ont pu réaliser le produit dans un même laps de temps en échangeant, en communiquant de façon extrêmement fluide et le produit a parfaitement fonctionné. Dans un monde idéal, sans aucune barrière, sans aucun frein, quels seraient vos rêves en termes d'immersif, en termes de formation immersive ? Alors en fait, je l'aurais, on va dire, 2 rêves. Le premier, c'est que la réalité virtuelle et le casque soit quelque chose qui serait devenu un peu plus développé. En ce sens où nous, les personnes navigants que nous avons dans l'entreprise Air France, étant des personnes nomades, on les a déjà dotés de dispositifs, de devices qui leur permettent de faire énormément de choses à leur domicile, en province, en escale ou au bout du monde. Ils sont dotés de smartphones, de tablettes et j'aimerais qu'à terme, ils soient tous dotés d'un casque de réalité virtuelle. En effet, la réalité virtuelle est vraiment utilisée pour l'apprentissage, mais elle peut être aussi dans bien d'autres domaines. Mettre des dispositifs et des outils, des casques de réalité virtuelle à disposition de 100% de nos personnels navigants, ça serait quelque chose de fantastique. Pour autant, ça, c'est quelque chose qui peut déjà se faire. Mon vrai rêve serait que on décuple les sensations. En effet, on se rend compte que nos autorités nous obligent à faire un certain nombre de manipulations encore en réel. Pourquoi ? Parce que l'immersif ne reproduit pas toutes les sensations. Nous avons par exemple besoin d'avoir le poids, sentir le poids d'un extincteur. Nous avons besoin de sentir la résistance d'une porte d'un avion que l'on ouvre. Donc, vraiment, le rêve, entre guillemets, c'est que la formation immersive permette de recréer un certain nombre de sensations supplémentaires qui donneraient une autre dimension à ce côté sensation, expérience vécue et ressentie. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview qui est très très inspirante. Et puis, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on en termine ici. Merci beaucoup à vous, c'était vraiment un grand plaisir. Merci à tous qui avaient regardé cette vidéo. N'hésitez pas, d'une part, à réagir dans les commentaires de la vidéo. C'est toujours extrêmement intéressant, ce sera un plaisir de répondre. N'hésitez pas aussi à échanger vos expériences entre vous. Ça, c'est la force d'une communauté. Et puis, bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous retrouver très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt sur Spidernet TV.